Et bienvenue dans la suite du cours de la musique, la découverte de la musique médiévale, sa fonction et ses instruments. Aujourd'hui, nous prenons le grand 2, la musique profane populaire. D'accord? Donc le titre est la musique profane populaire. Et je vais vous demander, s'il vous plaît, d'aller écouter l'extrait qui vient illustrer cette partie de leçon, qui s'appelle In taberna quando sumus. Donc là, je vous ai mis évidemment un imprimé écran, hein, enfin, un bout du clip. Alors le clip, personnellement, on s'en fiche un peu. Ce que je veux, c'est que vous écoutiez la musique et comme d'habitude, que vous alliez essayer de dégager un certain nombre d'informations. Donc là, vous voyez un petit nombre d'informations. Donc, vous mettez en pause, s'il vous plaît. Vous allez écouter In taberna quando sumus. Vous n'êtes pas obligé de l'écouter jusqu'au bout. Faites comme bon vous semble, finalement. Sachant que les caractéristiques ne vont pas changer de la première minute à je ne sais même plus combien de temps ça dure, mais à la cinquième minute. Hein, ça ne changera pas trop grand-chose, mais si vous souhaitez aller tout regarder, profitez-en. Moi, je ne mets pas en pause, je continue mon propos. Donc, titre de ce que l'on vient d'entendre, vous l'aurez tous compris puisqu'on l'a déjà dit. Donc, titre In taberna quando sumus. In, ne me trompe pas. Non, taberna quando sumus. Taberna égale évidemment taverne. Ah, c'est très intéressant, dites-moi, mais madame, la musique profane populaire. Alors souvent, quand on parle de musique profane, on ne pense pas qu'il y a deux types de musique profane. Et au Moyen-Âge, on a deux types de musique profane. On a la musique profane que tout un chacun, on va dire, écoute dans les tavernes, dans les fermes, etc., etc. Et puis, il y a la musique profane qu'on écoutera et qu'on essaiera de comprendre la semaine prochaine. C'est la musique profane noble, qu'on appelle la musique profane noble. Aujourd'hui, c'est la musique profane populaire. Et le mot populaire, je pense que vous le comprenez très très bien. Ok, très intéressant. Qu'entend-on exactement? Quelle est la formation de ce morceau? Alors voyons. On entend, quand on ne sait pas nommer les instruments, il faut nommer les familles. Déjà, je dirais qu'il y a un chœur d'homme. Okay, on a aussi des vents. Je dirais même des voix. Or, évidemment, des percussions. On entend un chœur d'homme, enfin un chœur d'homme. Chœur, ça m'embête un peu. Bon, si, chœur d'homme, des vents, des voix précisément, et des percussions. Ça, c'est pour la formation. Quel est le caractère de ce morceau? Le caractère, c'est la manière dont on interprète le morceau. Certains me diront c'est vif, certains me diront c'est gai, d'autres me diront que c'est festif, etc., etc. Tout me va. Je sens bien que c'est pour faire la fête. C'est une chanson, ce qu'on appelle une chanson à boire, tout simplement. Une chanson à boire. Donc, et enfin, le tempo. Rapide, s'il vous plaît. Rapide, vif. D'accord? Ça, c'est ce qui concerne notre écoute, ce qu'on a pu analyser, ce que notre oreille a pu entendre. Je range ma fiche écoute et je prends, s'il vous plaît, vous prenez votre fiche leçon et je vais lire avec vous ce que j'ai noté sur la fiche leçon. Donc là, il suffit de retenir ce que je vais dire, d'accord?
et non pas d'apprendre par cœur bêtement. Il s'agit d'une chanson à boire. Eh oui, une chanson qu'on chante dans les tavernes, qui donne envie de danser. D'accord? Chantée dans les tavernes, elle est destinée aux paysans et autres. Hein. Il n'y a pas que les paysans d'ailleurs, hein, au passage, aux paysans. La mélodie est répétitive et simple à retenir. C'est une chanson pour faire la fête. D'accord? Évidemment, elle donne envie de danser. Et ça fait penser à la musique traditionnelle, tout simplement. Allez, vous pouvez ranger votre cours. Voici le travail demandé pour cette semaine. Vous allez aller remplir un QCM, s'il vous plaît. Ce QCM est évidemment dans le cloud, d'accord? Et pour remplir ce QCM, vous allez écouter une vidéo, une capsule vidéo sur les différents lieux où l'on écoute de la musique. Le monsieur va vous parler de l'église. Ah, j'ai perdu mon... De l'église. Il va vous parler du château. Et mince. Et il va vous parler d'une ferme. Vous écoutez bien cette vidéo et vous répondez aux questions posées par Madame Cobé, tout simplement. Sur le titre du QCM, je note l'adresse à laquelle vous devez me renvoyer le QCM. Alors, si vous ne la connaissez pas déjà, il... Mince, oh, j'ai des petits soucis. Pourquoi tu m'embêtes? Alors, attendez. Hop. Ah oui, vraiment, il a décidé de me casser les pieds. Tu veux pas. Tu es en colère. Ah oui, vraiment en colère. Attendez quelques instants. Mais je ne sais pas ce qui se passe, sincèrement. Alors, Petit Prince, 2019-2020, arrobase, laposte.net. D'accord? Ça, c'est l'adresse à laquelle vous pouvez m'envoyer, s'il vous plaît. Vous devez m'envoyer votre QCM afin que je puisse le corriger. Je mettrai aussi une correction dans le courant de la semaine. Hein. Petit Prince, Petit Prince 2019-2020, laposte.net. Ok, ça, c'est le travail que je vous demande pour la semaine prochaine. Évidemment, comme d'habitude, je vous demande de réviser votre chanson et je vous demande de réviser vos percussions corporelles, car comme vous le savez, tout est question d'entraînement. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Je vous laisse faire votre travail tranquillement. Je suis évidemment disponible sur discussion hein, dans votre espace de travail. Je suis disponible sur le Petit Prince. Et s'il y a un vrai gros problème, vous appelez l'établissement. Voilà, écoutez, bonne semaine à vous tous. Portez-vous bien. À bientôt.